dimanche matin à tous. Soyez les bienvenus à la vie comblée. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu est puissant. Amen. Alors, peu importe comment vous vous sentez, peu importe ce que vous vivez, Dieu est puissant. Et il n'y a aucune circonstance qui va changer ça. Alors, ce matin, on vous invite à vous réjouir en lui avec nous et à le louer. Woo! Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Amen. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne
vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Ah oui, tu es puissant, Seigneur. Notre Dieu est puissant. Il a vaincu la mort. Amen. Nous avons un Dieu vivant aujourd'hui et il est présent parmi nous ce matin. On est bénis. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'être à nos côtés, peu importe ce qu'on traverse. Merci, Seigneur, d'être ce Dieu dans la tempête qui marche avec nous et qui fait taire la tempête. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Alléluia! Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Non, rien ne saura lui résister, non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour t'apaiser. Rien ne saura lui résister. Non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le
mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Ce n'est pas moi qui brise et qui plie sous l'épreuve. Ce n'est pas moi qui brise sous les circonstances. Les vagues se brisent sur notre Dieu. Amen. Woo! Gloire à toi, Seigneur. Tu es un rocher sur lequel on peut se confier, s'appuyer. Et jamais tu ne faiblis, Seigneur. On va chanter une dernière fois le Dieu de victoire. Oh. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Dieu de victoire habite en moi. Ah, merci Seigneur. Merci, tu es Jésus. tellement bon Seigneur, Merci, tellement Seigneur. puissant. Il n'y a rien comme toi, il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu admirable, tu es le Dieu de miracles. Et tu es le Dieu qui nous entend et qui fait des miracles jour après jour. On est tellement bénis d'être tes enfants, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Transforme l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, non, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Les yeux de ta main, nul n'est comme toi, non, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie.
incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, oh, oh. Si notre Dieu est avec nous, rien ne peut nous arrêter, parce que Dieu prépare toujours une voie. Dieu prépare toujours un chemin pour qu'on s'en sorte vers la victoire. Et on va chanter encore: si notre Dieu est pour nous, personne ne peut nous arrêter. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, oh Dieu, oh Dieu, tu es
Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi,
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de subir les circonstances, d'être tristes, d'être malheureux, d'être dans la défaite, d'être dans la déchéance, d'être dans le péché. Nous ne sommes pas des victimes ce matin. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de gloire, des enfants victorieux. C'est qui on est. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'arrogance. Je suis victorieuse. Je suis quelqu'un qui brise des liens. Je suis quelqu'un qui délivre les autres parce que j'ai Dieu en moi. C'est ce qu'on fait, c'est qui on est. Alors chantons-le comme les victorieux qu'on est ce matin. Amen. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je voulais pas faire tomber notre membre de l'équipe. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y en a qui savent qui ils sont en Jésus ce matin? Ouh! Déclarez-le. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas contre vous? Il est pour vous. Alléluia. Alléluia. Il peut faire des miracles. Miracles, le surnaturel. Il peut emmener le surnaturel ici sur la terre dans le naturel. Amen. Amen. Quelle belle joie de savoir qui on est. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, c'est disponible pour vous également. Sa grâce est grande, son amour est grand. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de place, revenez à lui, il vous a gardé votre place. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci à l'équipe de louange, c'est merveilleux. Ouh!
On a des gens loin, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Donc, ce matin, je veux tout d'abord souhaiter la bienvenue aux gens que c'est la première fois qu'ils s'assemblent avec nous. Joignez-moi à moi pour leur souhaiter la bienvenue. C'est un grand plaisir et si vous avez des questions à la fin de la réunion, n'hésitez pas. On a une table d'information. Si vous voulez être présenté à certaines personnes de l'équipe, ne vous gênez pas non plus. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir et ça me fait plaisir d'accueillir ceux qui viennent à toutes les semaines aussi, naturellement. On est heureux de vous revoir. Donc, les enfants peuvent quitter pour les classes. Donc, s'il y a des personnes qui sont nouvelles, vous pouvez aller. Il y a des moniteurs, monitrices qui vont accueillir les enfants et vous diriger dans les bonnes classes selon la catégorie d'âge d'enfants que vous avez. Il fera plaisir de les accueillir, de vous expliquer le fonctionnement. Donc, et les vacances sont finies, pour la plupart d'entre nous, du moins. Oh, je n'ai pas grand youhou, hein? OK? Les classes, hein, les enfants retournent en classe. Ouh, oui, pour certains parents, c'est oh, yes! Donc, c'est ça. Mais vous savez que pour l'Église, on rentre, c'est une rentrée également. L'automne est une rentrée pour nous. Donc, j'ai vraiment le plaisir ce matin de vous présenter quelques activités qui recommencent. Et on a vraiment hâte de vous revoir. Il y a on va dire le fameux mot ensemble, présentiel, le mot qui va être ajouté au petit Robert sûrement la prochaine fois qu'ils vont faire une révision, s'il n'est pas déjà dedans. Donc, soyez attentifs, c'est sûr qu'on va vous en reparler, tout ça. Si vous n'êtes pas certain, envoyez un courriel ou écrivez-nous là, sur le site, puis on vous mettra au courant. Mais soyez attentifs pour les annonces. Donc, la première des choses, les réunions de prière sur le MIR reviennent. Okay? À partir du lundi 12 septembre, à 19h, 1700 boulevard Le Mire. D'accord? Donc, on vous attend. La prière, c'est le moteur de l'Église. Sans prière, une Église a de la difficulté à avancer. On reçoit ce que l'Église a besoin et on apporte ce que les gens ont besoin aussi, ce que nous avons besoin. Et on apprend à prier aussi. On apprend à prier. Parce que parfois, on ne sait pas, puis il y en a qui disent « Ah, bien, je n'y vais pas, je ne sais pas prier. » Mais ce n'est pas une bonne raison, c'est le contraire. Si tu veux apprendre, viens. C'est le contraire, ça va nous faire plaisir. On va être ensemble, on va apprendre ensemble. Et vous allez voir, il y a une petite, pour ceux et celles qui ont déjà assisté, il va y avoir un petit changement dans la façon de procéder. Donc, on s'ajuste, on essaie des choses. Donc, ne vous fiez pas sur le passé. Venez expérimenter avec nous. Donc, à partir du lundi 12 septembre, c'est quoi? Oh, vous êtes bon, vous êtes bon. Deuxièmement, OK, là, on recommence les mercredis connexion. OK? Ça, c'est à compter du mercredi 14 septembre. Donc, c'est une grosse semaine, là. OK? À partir du 12 septembre, là, marquez vos calendriers, occupez tous les soirs. OK? Donc, à partir du mercredi 14 septembre, groupe connexion. Il va y avoir, il y en a qui ont connu ça aussi. On a ajusté, on a fait des petits changements. Ça va être une formule, je dirais, améliorée, si on peut prendre ça comme ça, améliorée. Exhortation, enseignement, un échange. Donc, il va y avoir une exhortation, un court enseignement d'apporter, mais après ça, il va y avoir des groupes qui vont se former et la discussion va se faire autour de ça. Et après, il y a la communion fraternelle. On va prendre un bon café avec une petite collation. Donc, ça, c'est de 19h à 20h30. Et tout comme la prière, c'est aux 2 semaines. OK? La prière aux 2 semaines. Donc, les mercredis connexion, c'est aux 2 semaines. Le 2e et le 4e mercredi du mois. Donc, c'est ce qu'on vous annonce pour l'instant en ce qui concerne la reprise des activités. Mais restez à l'écoute, restez parce que on est une Église active, une Église vivante. OK? Ce n'est pas des programmes qu'on met. On met de l'activité pour grandir ensemble. C'est très différent. OK?
Donc, l'autre chose également, il vous est possible de faire des offrandes. OK? Donc, vous pouvez donner pour aider l'Église à opérer, à fonctionner et à répondre à la mission que Dieu nous a donnée. Donc, il y a différentes façons, et c'est biblique également. Donc, il y a différentes façons de donner. Il y a des enveloppes disponibles à la petite table ici. Vous pouvez en prendre une, et soit avant la réunion ou après, et déposer votre offrande. Et la déposer, il y a comme une petite boîte là, à la table d'information, vous la déposez là. Mais essayez de le faire le plus rapidement possible parce qu'on a une équipe quand même qui va après ça gérer et compter et tout ça. Donc, ça serait bien de faire ça en premier, puis après ça, vous jaserez. OK? Donc, ça serait important. C'est une façon de donner, d'accord, par l'enveloppe ici. Ça peut être par chèque là, ou l'argent comptant si on veut, mais la plupart aujourd'hui, c'est par chèque. Et la deuxième façon, c'est directement sur notre site Internet. Vous cliquez sur « Faire un don » et là, vous choisissez la fréquence. C'est bien important, la fréquence. OK? Si vous marquez à toutes les semaines, bien, merci Seigneur, c'est une bénédiction, d'accord, bien, vous pouvez, c'est marqué, je pense, occasionnel, quelque chose comme ça. Et vous marquez votre montant, la raison. Vous avez un endroit aussi. Donc, parfois, si vous voulez donner pour un ministère spécifique, à ce moment-là, vous pouvez le spécifier également. Donc, c'est une autre façon. Et si vous allez sur notre site, tout est bien indiqué. Le mot la réponse à la question, je vais aller voir. C'est ça, il y a une réponse à la question, là, je ne vous le dirai pas, hein, parce qu'on est en ligne, mais la réponse à la question, on va garder un petit peu une petite gêne. Donc, vous pouvez de cette façon-là aussi. Donc, on vous remercie en avance de participer à l'œuvre du royaume de Dieu. C'est important, c'est pour le royaume de Dieu, d'accord? Et dernière chose, il n'est pas sur diapo parce que c'est arrivé comme ça, hein? Express ce matin. Ensemble au Québec pour les 50 ans et plus. Donc, eux aussi reprennent des activités avec Pasteur John et Denise Bind. Donc, le prochain déjeuner causerie va être samedi le 24 septembre à 9h30 au restaurant Stratos, sur le boulevard Lemire. Et il va y avoir la louange avec Annick et Luc. On les connaît bien. Et il est invité, la personne qui va apporter la parole, c'est Révérend Jean et Pierrette Côté qui seront les invités pour ce déjeuner-là. Il faut réserver avant le 19 septembre parce que c'est sûr que ils doivent aviser le restaurant, mais ils vont être à la table d'information aussi après la réunion, si vous voulez discuter avec eux, parce qu'on dit 50 ans et plus, mais on accepte les 49 et les demi et 3/4 aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Fait que prenez ça en note également. Donc, c'est tout pour les annonces. Je vous laisse à Pasteur Ken. Merci, Pasteur Ginette. Heureux de voir que ça bouge, que les choses reprennent. Oh, pas plus que ça. OK, c'est bon? On recule. Heureux de voir que les choses bougent et reprennent. Amen. Ouais! Oh là là, vous étiez où là pendant une fraction de seconde là? J'ai eu peur. Un enterrement aujourd'hui ou quoi? OK. Hey, donc ce matin, Pasteur Ken Mafou, très heureux de vous accueillir, de vous recevoir comme à chaque semaine et très heureux surtout de reprendre, de continuer plutôt la série que nous avons débutée la semaine dernière intitulée Dunamis, la puissance d'une vie transformée. Et je vous invite directement dans le passage de base, le passage de référence de cette série qu'on retrouve en 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire ensemble les versets 4 et 5. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, c'est l'apôtre Paul ici qui nous parle et qui s'adresse en fait, qui écrit à l'église de Corinthe et qui leur dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »
Et simplement dit, l'apôtre Paul ici est en train d'apporter à l'église de Corinthe que j'aurais pu me présenter devant vous avec toute la sagesse du langage. J'aurais pu me présenter devant vous en essayant de vous convaincre avec mes mots, avec mes paroles, avec mon intelligence. Mais à la fin, je sais que la seule foi qui va être non seulement solide, mais durable dans votre vie, c'est la foi qui va être fondée non sur l'intelligence, mais vraiment sur une manifestation, sur une démonstration de la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, c'est ce qu'on a défini comme étant le mot dynamis, qui nous signifie cette force, une puissance miraculeuse de Dieu. Et dans les prochaines semaines, selon ce que l'Esprit va nous apporter, ce que j'ai à cœur vraiment, c'est de définir en fait c'est quoi une vie transformée. Hein? On parle de dynamisme, la puissance d'une vie transformée, mais qu'est-ce qu'une vie transformée? Et pour nous, en fait, en tant qu'Église, la vie comblée, une vie transformée est principalement au niveau de 3 choses. La première, c'est quoi? C'est qu'une vie transformée, c'est quelqu'un qui, d'abord et avant tout, découvre son identité et ensuite qui est capable d'accomplir sa destinée pour ensuite influencer sa communauté. Découvrir son identité, accomplir sa destinée et influencer sa communauté. Et vous allez voir à travers les semaines que l'ordre, ce n'est pas un ordre qui est au hasard. Parce que si tu veux accomplir ta destinée puis influencer ta communauté, c'est-à-dire ton entourage, les gens autour de toi, ce que nous sommes appelés à faire en fait en tant qu'Église de Jésus-Christ, tu dois tout d'abord savoir qui tu es. Savoir ton identité, être ancré dans ton identité en Jésus-Christ. Et c'est là où est-ce qu'on va commencer aujourd'hui parce que c'est tellement primordial. Combien d'hommes et de femmes de Dieu qu'on voit dans la parole qui ont été appelés de Dieu et lorsque Dieu les a appelés, on pense à des Moïse, on pense à des Gédéon, on pense à des Jérémie. Et si vous regardez dans la parole, une de leurs premières réponses à l'appel de Dieu a été quoi? Qui suis-je? Une des premières réponses à Dieu a été « Moi? Moi? Pas moi. » Moïse dit « Non, je ne suis pas capable de parler. » Gédéon, je suis personne. Jérémie dit « Je suis trop jeune. » Et avant d'arriver dans ce que Dieu a pour vous, on veut souvent dans l'Église répondre à cette question « Quel est mon appel? » N'est-ce pas? On se le fait tellement dire souvent, puis c'est vrai, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Mais des fois, j'ose croire qu'on hyper spiritualise la question d'appel. Okay? L'appel, c'est d'abord avant tout, c'est Dieu qui vous appelle, amen, et qui vous donne votre mission. Okay? C'est pas quelque chose dans laquelle vous entrez pour vous montrer plus grand ou plus fort ou quoi que ce soit, mais ton appel dépend de ton identité. Et peu importe l'appel que Dieu t'apporte, si tu ne sais pas d'abord qui tu es, ça va être difficile d'y répondre. Amen. L'année dernière, à peu près à cette même époque, à cette même période de l'année, j'ai eu le privilège d'aller à République démocratique du Congo. Et pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis arrivé ici au Québec avec mes parents à l'âge de 3 ans environ, 3 ans, 4 ans. Et je n'avais pas eu l'opportunité d'y retourner avant l'année dernière. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé 37 années. 37 années entre mon départ du Congo la première fois et mon retour l'année dernière. Donc, vous imaginez évidemment toutes les émotions qui étaient là, qui m'emplissaient. Mais une des choses que j'ai dit aux gens parce que les gens veulent savoir, mais comment c'était? Comment est-ce que tu as trouvé ça? Vous savez, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est que j'ai eu l'impression de découvrir une partie de moi que je ne savais pas qu'il me manquait. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pendant 37 années, j'ai vécu ce que je peux considérer une bonne vie. OK? Je n'ai pas à me plaindre de la vie que le Seigneur m'a donnée ici, aucunement. Il n'y a pas de « Oh, mais si j'avais ceci, oh, si j'avais cela. » Non, 37 belles années. Mais pourtant, quand je suis allé, j'ai découvert qu'il y avait plus à qui j'étais.
qu'il y avait un plus grand héritage qui m'appartenait, qu'il y avait une plus grande famille qui m'appartenait, qui était la mienne et que je ne connaissais pas encore. Et j'ose croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est exactement la même chose. Où est-ce qu'on peut être chrétien pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et avoir une belle relation avec le Seigneur, amen, et avoir une belle relation avec l'Église, servir dans l'Église, mais il y a quelque chose au niveau de notre identité avec le Seigneur qui nous manque et des fois, on n'est même pas au courant. Et je crois que dans notre marche avec le Seigneur, c'est notre objectif d'apprendre non seulement à connaître de plus en plus qui est Dieu, mais apprendre à connaître de plus en plus qui nous sommes. Ou du moins, surtout, qui Dieu dit que nous sommes. Amen? Parce que vous savez très bien que nous, on se dit des choses à propos de qui nous sommes. Les gens nous disent des choses à propos de qui nous sommes. La société nous dit des choses à propos de qui nous sommes ou qui, eux, aimeraient que nous soyons. Et aujourd'hui, j'aimerais aller dans une histoire que plusieurs d'entre vous peut-être connaissez. C'est l'histoire de cette femme que la Bible appelle une femme atteinte d'une perte de sang. Okay? Et avec cette petite histoire, j'aimerais vous apporter quelque chose d'important à propos de notre identité. Alors, on va lire cette histoire que l'on retrouve, ce récit que l'on retrouve en Marc chapitre 5. Donc, on l'a dans plusieurs des évangiles, mais je vais vous le lire dans Marc chapitre 5. On va lire ensemble les versets 25 à 29. Donc, si vous avez vos Bibles, hein, je vous invite à tourner dedans. Sinon, on devrait avoir les versets ici devant au tableau. Donc, Marc chapitre 5, versets 25 à 29 nous dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Et c'est quand même long, n'est-ce pas? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, pas beaucoup d'argent. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais non seulement ça, elle était allée plutôt en empirant. Donc, c'est une chose déjà de dire, ça n'a pas fonctionné ce que j'ai essayé. Mais c'est une autre chose de dire, non seulement ça n'a pas fonctionné, non seulement j'ai plus d'argent, mais je suis pire aujourd'hui que j'étais quand j'ai commencé à essayer. Mais, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La première chose que je vais vous apporter, qu'on voit dans cette histoire, ou du moins qu'on voit aussi dans tout ce qu'on parle d'identité, c'est que notre identité est d'abord avant tout une question de position. Notre identité, c'est d'abord et avant tout une question de position. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre identité, vous savez, notre identité, c'est plus que comment tu t'appelles. Okay? Ton identité, c'est plus que ton travail. Ton identité, c'est plus que ton arrière-plan. Ton identité, c'est une question de position, une question de statut, une question, si on veut, de sur quelle chaise est-ce que tu t'assois. Et malheureusement, trop souvent, notre identité, notre statut nous est donné, référé justement par notre entourage, par nos expériences, par qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et son statut et son identité à cette femme-là, pensez-y un instant, c'est quoi son nom à cette femme-là? On n'a aucune idée c'est quoi son nom. Amen? On en parle comment? Comme la femme avec une perte de sang. Trop souvent, notre identité est reliée à notre expérience, à ce que nous vivons, à nos circonstances. Quelle est votre identité aujourd'hui? Peut-être n'êtes-vous pas prise avec une perte de sang pendant 12 ans, mais quand vous vous regardez dans la chaise où est-ce que vous allez vous asseoir, c'est quoi qui vous identifie? Est-ce que vous êtes la femme monoparentale? Ça, c'est vous, ça? Est-ce que vous êtes le père célibataire? C'est vous, ça?
Est-ce que vous êtes le divorcé? Est-ce que vous êtes le rejeté? Est-ce que vous êtes celui qui n'a pas réussi à avoir son diplôme? Est-ce que vous êtes celui à qui personne ne veut parler dans sa famille? Ou est-ce que vous êtes peut-être celui qui est bien nanti? Je suis celui qui a réussi. Parce que souvent, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on rencontre des inconnus, on serre la main, on dit notre nom, et très vite après, ce qui vient, c'est quoi? Après le blablabla, normal et tout, on va souvent parler de ce que l'on fait. C'est quoi notre emploi? C'est quoi notre... Et là, tranquillement, on essaie quoi? On essaie de présenter finalement, c'est quoi l'identité du moi? C'est quoi l'image que je veux que l'autre personne voit de moi? Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous identifie aujourd'hui? Vous êtes arrivé ici à l'église, peut-être avec quelque chose derrière la tête, peut-être avec quelque chose qui n'a pas été cette semaine. Qu'est-ce qui vous a identifié? Peut-être la maladie vous identifie. Moi, je suis malade. C'est ce que je suis. Moi, je suis trop jeune. C'est ce que je suis. Moi, je suis beaucoup trop vieux. C'est ce que je suis. Moi, je suis un moins que rien. C'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Alors, c'est ce que je suis. C'est quoi ton nom? Peu importe c'est quoi mon nom. Ça change quoi? Et c'est tellement important de comprendre cette question de position-là. Okay? Pourquoi? Parce que ta position, écoute bien ceci, okay? Ta position va déterminer ce à quoi tu as droit et ce que tu peux accomplir ou ce à quoi tu peux aspirer. Okay? Je répète, ta position détermine ce à quoi tu as droit et ce que tu es en mesure d'accomplir. Okay? Et je m'explique. Tu peux amener les chaises, s'il vous plaît. Je vous ai parlé de position, j'ai parlé de statut, j'ai parlé de où est-ce que tu t'assois. Okay? Sur quelle chaise est-ce que tu vas t'asseoir? Et la réalité, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, ou plutôt lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il y a deux positions, deux chaises qui souvent sont en contraste. Vous savez, souvent, on a dans la parole le contraste entre la lumière et les ténèbres, etc. Mais il y a deux positions principales qui entrent en conflit. C'est la position d'abord d'esclave et celle d'enfant. On va dire ensemble esclave, enfant. Esclave, enfant. Ce sont les deux positions qui s'opposent principalement dans la parole de Dieu. Et c'est le désir de Dieu, bien entendu, de nous faire passer de la position d'esclave à celle d'enfant. Et ce qu'on a mentionné, c'est quoi? C'est qu'il est important de saisir quelle est ta position, parce que ta position détermine ce à quoi tu as droit et ce que tu es en mesure d'accomplir. Quels sont les droits de l'esclave? Je vous pose la question. Quasi inexistant. Amen? L'esclave n'a quasiment aucun droit. L'esclave est un peu voué aux circonstances. Okay? À ce qui lui arrive, à ce que son maître ou plutôt ce qui maîtrise sa vie va diriger. L'esclave, c'est la situation de cette femme, aux prises avec une perte de sang depuis 12 ans. Esclave de sa condition depuis 12 ans. Et qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, cette femme? Pas grand-chose. Parce qu'il faut comprendre que selon la loi de l'époque, une femme avec une telle condition est considérée comme étant ce que la Bible appelle impure. Et dans son impureté, ça signifie non seulement qu'elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec les autres, mais également que les autres n'ont pas le droit d'entrer en contact avec elle. Pourquoi? Parce que si moi, pur, je touche quelqu'un d'impur, je deviens, moi aussi, selon la loi lévitique, impur. Alors, je vous pose la question, qui a vraiment envie de se tenir avec elle? Non.
Parce que si tu es déclaré impur, automatiquement, selon la loi, tu es exclu, tu dois te mettre à l'écart pendant quelque temps, tu dois faire toutes sortes de rituels, etc. Puis il n'y a personne qui a envie de faire ça. Alors, de sa condition d'esclave, de sa condition d'impure, non seulement elle n'a pas énormément de droits, mais qu'est-ce qu'elle peut accomplir dans sa vie? À quoi est-elle vraiment en mesure et en capacité d'aspirer? Est-ce que je peux aspirer à avoir un mari? Est-ce que je peux aspirer à avoir des enfants? Est-ce que je peux même aspirer à avoir un travail? Aujourd'hui, peut-être, hein, télétravail, tu restes chez toi, tu ne touches personne. Tes rêves, les possibilités d'accomplissement dans ta vie restent extrêmement limitées. Sur quelle chaise êtes-vous assis aujourd'hui? Parce que la chaise sur laquelle vous êtes assis détermine ce dont vous avez droit. Okay? Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui se disent des fois, même vont jusqu'à se dire que vous n'avez pas droit au bonheur. Que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Qu'il y a des gens qui peuvent parler de telle chose, qu'il y a des gens qui peuvent faire tel projet dans leur vie, mais vous non. Ça, c'est pas pour moi. Je sais qu'il y en a ici aujourd'hui qui êtes là régulièrement, fidèlement les dimanches matins, que vous écoutez les messages, que vous écoutez les versets, que vous entendez vos voisins dire « Amen » à gauche, « Amen » à droite, mais que vous vous dites « Oh, si c'était vrai pour moi aussi ». J'ose croire que nous ne passons pas notre vie assis ici. Okay? Mais si on est honnête, il y a peut-être des secteurs, des régions, des sphères dans nos vies où on a encore cette mentalité-là d'esclave. L'enfant, par contre, quels sont ses droits? Il a tous les droits. Amen. L'enfant a tous les droits parce qu'il fait partie de la famille, parce qu'il est héritier, parce qu'il est co-héritier et parce qu'il a tous les droits. Qu'est-ce qu'il peut accomplir? Son papa, sa maman va lui dire, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Amen. Rien n'est impossible. Parce qu'il est enfant, parce qu'il est héritier. Et il faut comprendre que pour vous et moi, enfants de Dieu, pour vous et moi qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, qui avons cru en son salut, notre position, notre place, c'est ici, en tant qu'enfant de Dieu. Amen? Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cette position? Et c'est ça la vérité de notre position. La vérité de notre position, c'est quoi? C'est que Éphésiens chapitre 2, on va mettre Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, nous dit, « Mais Dieu riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et voici une chose, il nous a fait asseoir, ou plutôt, il nous a ressuscités, et il nous a fait asseoir où? Avec lui, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Wouh! Que ta chaise, selon la parole de Dieu, c'est ici, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas terminé. Où est-ce qu'il est assis, lui? Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il est positionné? Quelle est la position de Jésus? Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 23. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Et il l'a fait siéger à sa droite. Là, le Christ, écoutez bien, est placé où? Bien au-dessus. Le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, bien au-dessus de toute puissance, bien au-dessus de toute domination, bien au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, nommé, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a
tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a nommé ou donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite toute la plénitude de Dieu. Christ est assis ici. On va simplifier ça. Christ est assis ici au-dessus de quoi? Au-dessus de tout. Et où est assise l'Église? Où est assise l'Église? On vient de dire quoi? L'Église, Dieu a fait de Christ la tête de l'Église qui est le corps. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui est sous vos pieds? Oui, ouais. Vous voyez, quand j'ai dit Christ est assis au-dessus de quoi? J'ai entendu fort tout. Mais quand je vous pose la question maintenant, qu'est-ce qui est au-dessus de vous? Tout. Ouais. Et pourquoi ce tout est si timide? Parce que la vérité de la parole de Dieu est en train de confronter la vérité qui a pris place dans votre tête, ou plutôt le mensonge qui a pris place dans votre tête. Parce que pendant toute votre vie, vous avez cru que tout était au-dessus de vous. Mais ici, on vous dit, selon la parole de Dieu, non, que Christ a tout mis sous tes pieds. Alors automatiquement, tu es obligé, tu es confronté à te poser une question, si tout est sous mes pieds, pourquoi est-ce que je vis comme ça? Je vais vous donner un indice. Et je suis là pour ça, pour vous aider. La position que tu expérimentes dépend de la chaise sur laquelle tu décides de t'asseoir. Et je sais que le mot « décide » est délicat. Parce que tout de suite, j'ai quelqu'un qui va dire, est-ce que tu penses que j'ai décidé de me faire rejeter? Est-ce que tu penses que j'ai décidé de me faire agresser? Est-ce que tu penses que j'ai décidé de me faire mettre dehors de mon emploi? Est-ce que tu... Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est vrai qu'il y a des circonstances qu'on ne peut pas contrôler des fois dans la vie. Mais à un certain moment, on doit décider sur quelle chaise on désire rester. OK? Il y a une histoire intéressante, on parle dans les années 1950, lors de la période de la ségrégation aux États-Unis. Okay? Où est-ce que les Blancs et les Noirs étaient séparés dans la grande majorité des lieux publics? Okay? Il y avait des toilettes pour les Noirs et des toilettes pour les Blancs. Il y avait des abreuvoirs pour les Noirs, des abreuvoirs pour les Blancs. Et dans les autobus publics, il y avait aussi des sièges réservés pour les Blancs et des sièges réservés pour les Noirs. Et une personne, la plupart du temps, une personne de race noire devait entrer dans l'autobus, acheter son billet, ressortir de l'autobus pour se rendre à l'arrière et passer par l'arrière de l'autobus. Pourquoi? Parce que les places réservées aux Noirs étaient derrière et les Blancs étaient devant l'autobus. Mais dans certains autobus, il y avait une espèce de zone neutre. Une zone où il y avait des places et des sièges où et les Blancs et les Noirs pouvaient s'asseoir. La seule chose, c'était quoi? La seule chose, c'est que si moi, en tant qu'homme noir, j'étais assis sur cette chaise-là, qu'il n'y avait plus du tout d'autre place dans l'autobus et qu'un homme blanc entrait et il se regardait, il était obligé de se tenir debout, il venait devant moi et disait, il devait céder sa place. Mais le 1er décembre 1955, il y a une femme du nom de Rosa Parks
qui a dit, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va me dire sur quelle chaise, comment je peux m'asseoir. Elle était assise dans cette zone neutre, alors qu'un homme blanc entre dans l'autobus. Et conformément à la loi, elle devait céder sa place. Et ce jour-là, elle a dit non, je reste assis. Elle a dit non. Non. Parce que là où vous voulez m'envoyer, ce n'est pas ma chaise. Amen. C'est pas ma place. Pourquoi? Parce que cette chaise représente beaucoup plus qu'une chaise. Cette chaise représente une position. Cette chaise représentait un statut. Et le fait de s'asseoir derrière l'autobus disait que toi, tu es moins que rien, tu n'as droit à rien, tu n'as pas d'avenir, tu es un rejet de la société. Elle a dit non. C'est pas que je veux pas m'asseoir en arrière, c'est que je veux pas m'identifier avec la position qui est derrière. Amen. Et c'est exactement ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un moment dans nos vies où on doit dire non. C'est pas par orgueil, mais c'est lorsque je regarde la vérité de la parole de Dieu, cette chaise-là n'est pas à moi. Il s'est fait arrêter. La police l'a arrêté. Ils lui ont donné une amende, $15. Wow. Mais vous savez ce que ça a démarré? Ça a démarré tout un mouvement de protestation. Elle a contesté le $15. Elle a contesté cette amende. Ils sont allés en cours avec un certain Martin Luther King. Vous avez ça peut-être entendu parler de cet homme. Et plus d'un an plus tard, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a gagné sa cause. Et ils ont déclaré légalement que cette loi, finalement, était une loi discriminatoire qui n'avait plus sa place. Je vous dis, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous sommes appelés à influencer les communautés. Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à influencer le monde autour de nous. Mais avant de pouvoir influencer le monde autour de nous, il faut prendre une décision. Non, c'est ici ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis libre du péché. Je suis assis au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Je vais refuser, peu importe les circonstances dans ma vie, de changer de place et de vivre une vie de victime, de vivre une vie d'esclave. Non, il n'y a rien d'autre que le nom de Jésus qui va me lier. S'il y a des gens ici qui sont d'accord avec cette position, alléluia, oh, je vais vous entendre dire amen. Dans son livre, je pense, son autobiographie, elle dit « Les gens ont répété à l'envi, je pense qu'on peut la mettre à l'écran, les gens ont répété à l'envi que je n'ai pas cédé ma place ce jour-là parce que j'étais fatigué. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas particulièrement fatigué physiquement, pas plus qu'un autre jour après une journée de travail. Je n'étais pas si vieille, bien qu'on m'imagine toujours comme une petite grand-mère. J'avais 42 ans. Mais s'il y avait bien une chose qui me fatiguait, c'était de courber l'échine. Est-ce que vous êtes fatigué? Amen? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de devoir continuellement courber l'échine face aux circonstances dans vos vies? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'avoir à faire face à une mauvaise nouvelle et à chaque fois, c'est comme ça. D'affronter, de vous lever le matin et c'est comme ça. Non. Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Vous êtes héritier de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui appartient à l'Éternel ne craint pas les mauvaises nouvelles. Amen. Est-ce que je vous dis qu'on n'aura jamais des mauvaises nouvelles? On n'aura jamais des mauvaises circonstances dans nos vies? Non, mais on l'a chanté ce matin. Si notre Dieu est pour nous, qui? Comment? Pas seulement qui, mais quoi? Et c'est une question qu'on appelle rhétorique, c'est-à-dire qu'elle se répond d'elle-même. Qui sera contre nous? Rien.
Mais sur quelle chaise est-ce que vous allez décider de vous asseoir? OK? Je vais ramener l'équipe de louange, si vous voulez bien. Parce que je veux qu'on prie ce matin ensemble. La femme avec une perte de sang, à un certain moment, a fait exactement la même chose. Okay? 12 années assise sur la chaise de l'infirmité. 12 années assise sur la chaise, en fait, de l'exclusion, finalement. 12 années assise sur cette chaise-là de « j'ai pas de droit, j'ai principalement aucun avenir ». 12 années à subir, 12 années à devoir endurer. Mais un jour, elle a dit, c'est assez. Mais comment est-ce que c'est né, ça, dans son cœur? La Bible nous dit qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Un jour, elle a entendu parler de ce qui était possible. Un jour, elle a entendu parler de tout ce qui se faisait autour. Un jour, elle a entendu parler des miracles, elle a entendu parler des guérisons. Un jour, elle a entendu les bruits, elle a entendu les pas des foules. Un jour, elle a entendu, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, elle a entendu quelqu'un dire, oui, c'est Jésus de Nazareth qui va de lieu en lieu guérissant et faisant du bien. Et un jour, alors qu'elle a passé 12 ans à se dire, ça, c'est pas pour moi. Un jour, elle s'est dit, ben, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et la Bible nous dit qu'elle est arrivée par derrière. Je ne pense pas que c'est insignifiant. Parce que dans sa condition, tu n'arrives pas avec audace en avant. Tassez-vous, je vais aller voir Jésus. Non, tu n'es même pas supposé d'être dans la foule. Donc doucement, par derrière, je pense un peu par gêne ou toi, dire, écoute, j'ai même pas besoin que Jésus me regarde, je me sens même pas digne que Jésus me regarde, je vais arriver juste derrière Jésus, mais je crois que si je peux seulement le toucher, ma vie peut être changée. Et je vous pose la question aujourd'hui, avez-vous entendu parler de Jésus? Avez-vous entendu parler de Jésus? Oh, celui qui libère, celui qui guérit, celui qui transforme. Avez-vous entendu parler de Jésus? Parce qu'aussi timide que vous pouvez être, approchez-vous de lui. Il faut simplement décider aujourd'hui sur quelle chaise est-ce que vous décidez de vous asseoir. Et la Bible nous raconte dans ce même récit que aussitôt, Jésus a senti quoi? A senti comme une force sortir de lui. Et le mot traduit pour force ici, c'est quoi? Dunamis. Jésus a senti le dunamis sortir de lui. Ouh! Avez-vous envie du dunamis de Dieu? Alors qu'on va prendre du temps ce matin pour prier, je veux que vous vous mettiez d'une certaine façon dans la peau de cette femme. Je veux que vous imaginiez la foule comme étant justement tous ces obstacles que peut-être que vous voyez dans vos vies en ce moment. Je veux que vous imaginiez sa condition comme peut-être les murailles que vous voyez dans vos vies en ce moment qui vous empêchent d'avoir droit à quelque chose, qui vous empêchent d'aspirer à quelque chose. Et peut-être très timidement ce matin, peut-être très fragilement ce matin, peut-être encore avec un peu de doute dans votre tête ce matin, vous dites, oh si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Aujourd'hui, je vous invite à toucher Jésus. Amen. Si seulement. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas de préféré, il n'a pas de favori. Et ce qu'il veut faire pour un, il veut le faire pour l'autre aussi. Son dynamisme est accessible, il est là pour chacun d'entre nous. Alors on va juste prendre quelques instants ce matin, juste pour vous approcher de Jésus.
peu importe comment vous évaluez que votre vie chrétienne se passe en ce moment, hein, peut-être que vous n'avez pas de muraille, peut-être que ça va extrêmement bien, mais je crois qu'on peut toujours prendre un peu plus de Jésus. Amen. On peut prendre toujours un peu plus de dynamisme, on peut prendre toujours un peu plus de cette force et de cette puissance miraculeuse-là. Donc, Seigneur Jésus, ce matin, on vient et on s'approche de toi. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui connais nos cœurs, c'est toi qui connais les circonstances de nos vies. Seigneur, tu nous connaissais avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, on te demande pardon s'il y a certaines sphères de nos vies où on s'est peut-être assis beaucoup trop longtemps dans la chaise d'esclave, dans la chaise de victime, dans cette chaise d'orphelin. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut décider de nous asseoir sur la position à laquelle toi, tu nous appelles. Cette position que tu as si chèrement gagnée, Seigneur. Une position que tu as payée de ton sang. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, je te prie pour chaque personne ici présente, Seigneur. Que tu puisses parler directement au cœur. Que tu puisses apporter les guérisons, Seigneur, qui ont besoin de t'apporter, Seigneur. Seigneur, on enlève et on balaye les mensonges de l'ennemi ce matin. Certains d'entre vous, il y a beaucoup trop longtemps que vous croyez à des mensonges. Que la chaise, que si vous êtes assis sur une autre chaise qu'héritier de Dieu, vous n'êtes pas assis sur la bonne chaise. Si vous êtes assis sur une autre chaise qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas assis sur la bonne chaise. Si vous n'êtes pas assis sur la chaise de plus que vainqueur, vous n'êtes pas assis sur la bonne chaise. Oh, alléluia. Seigneur, on renverse les forteresses des faux raisonnements. On renverse et on rend toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais on déclare aujourd'hui, ce matin, alléluia, que tu nous as choisis, que tu nous as libérés. Alléluia, que tu nous as affranchis, Seigneur. Oh oui, en toi, je sais qui je suis. Amen. Que ces paroles soient plus qu'un simple chant, mais que ce soit des déclaration dans nos vies. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. On va le dire ensemble ce matin. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. On va y aller en haut. Oh, on va chanter ensemble ce matin. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh oui, on va le dire encore. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Oh oui, vous êtes choisi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. On va dire encore, je suis choisi. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis à lui. Oh oui, on a une place auprès de Dieu. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi encore une fois. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, merci Seigneur. Je suis choisi Seigneur. et
t'adorer aujourd'hui, Seigneur, pour ce que tu as fait de nous. Alléluia. Que nous sommes grâce à toi, Seigneur, enfants de Dieu. Oh Seigneur, non pas esclaves, mais fils et filles, héritiers, co-héritiers de Dieu. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, en toi nous savons qui nous sommes et jamais plus, Seigneur. Oh, nous allons accepter de nous asseoir dans la chaise de l'esclavage, Seigneur. Oh, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du royaume. Nous sommes établis et assis au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer. Peu importe le nom qui vient contre moi, alléluia. Oh, le nom de Jésus est plus grand. Peu importe ce qui vient contre moi, le nom de Jésus est plus fort, alléluia. Je suis assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Alléluia. Merci Seigneur. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je veux que vous compreniez ça ce matin. Vous avez été choisi. Dieu vous a choisi. Ça me rappelle à l'école primaire quand on jouait dans la cour. On devait faire des équipes pour les sports. Il y avait toujours ceux et celles qui étaient assis ou plutôt choisis en dernier. Amen. Et certains même qui n'étaient pas choisis du tout. Hein? Et des fois, on dit des choses comme les étoiles ne sont pas bonnes pour moi. La vie n'est pas bonne avec moi. Ou comme si les circonstances ne nous avaient pas choisis. Mais je veux vous dire ce matin, il y a quelqu'un qui vous a choisi. OK? Et c'est pas que Dieu était là en train de faire les équipes et que finalement, vous étiez dernier, tu sais. Et Dieu a dit, OK, ben c'est bon. Viens dans mon équipe, de toute façon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Oh non. Il a dit, je veux être le premier à choisir parce que je veux lui. Il dit, je veux être le premier à choisir parce que je veux elle. Je veux être le premier à choisir parce que je vous veux. Peu importe avec quel mensonge vous avez grandi, peu importe si vous étiez, un accident, on vous a dit, Dieu vous a choisi. Amen. Okay? Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je clore en prière. Daniel, tu avais quelque chose là. Amen, amen. Pourquoi est-ce qu'on parle d'identité aujourd'hui? Parce que nous sommes appelés à influencer nos communautés. On parle d'identité parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être cette lumière qui brille comme un flambeau sur la montagne. Nous sommes appelés à avoir le même témoignage que l'Église dans le livre des Actes qui a bouleversé le monde. Mais comment arriver à bouleverser le monde si nous sommes nous-mêmes bouleversés sur notre identité? Non. On ne peut rien faire ici. Rien faire. Peu importe la vérité de Dieu, vous ne pouvez rien faire ici. Peu importe si Dieu vous a promis, on en parle tellement souvent, le fameux peuple d'Israël, peu importe si Dieu a dit, j'ai une terre pour toi où coule le lait et le miel. Je t'ai libéré d'Égypte expressément pour t'emmener, te positionner sur cette terre-là. Peu importe la vérité de la parole, si tu décides de rester assis ici et de dire, oh non, moi je suis rien de plus qu'une sauterelle, moi je suis encore esclave, toutes les années que j'ai vécu en esclavage, que j'ai vu mon père, mon arrière-grand-père en
en esclavage. Non, 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 non. Peu importe ce que Dieu dit, je suis esclave, on va mourir et on ne va pas entrer malheureusement de ce que Dieu a déjà pourtant prévu pour nous. Et ceux qui sont à l'église depuis assez longtemps, vous m'avez entendu dire, c'est l'heure de passer de l'autre bord. Et passer de l'autre bord, c'est exactement ce que ça signifie passer de l'autre bord. Ça signifie passer de esclave à enfant. Ça signifie passer de aller à l'église simplement de manière religieuse à maintenant être l'église. Ça signifie passer de lire la Bible de manière religieuse et penser, amen, que je fais mon bon devoir de chrétien, à maintenant expérimenter et mettre en pratique la parole de Dieu. Ça nous sert absolument à rien d'aller à l'église et de lire la Bible si on n'est pas en train de la mettre en pratique. Parce que c'est la puissance, le dynamisme de Dieu agit quand? Agit pas quand on la lit, elle agit lorsqu'on la met en pratique. Amen. Oh, alléluia. Si vous êtes ici ce matin, il y a une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'ici, oui, je dois avouer, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Il y a deux positions, esclave ou enfant. Esclave du péché qui mène directement à la mort. Peu importe si tu es en train de te dire, oh, moi je vis une belle vie. Moi je ne suis pas esclave du péché, mais la réalité c'est que oui, on est esclave du péché qui est entré dans ce monde. Ce péché qui nous éloigne de Dieu et ce péché qui nous amène vers une éternité séparée d'avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que celui qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire que celui qui accepte et croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, cette personne-là devient enfant de Dieu, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. J'ai dit les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles, que nous avons accès maintenant à la vie éternelle. Et c'est le plus beau cadeau que je pourrais vous offrir. C'est celui de devenir enfant de Dieu. Parce qu'une fois enfant de Dieu, vous avez les droits de votre papa. Vous avez l'héritage de votre papa. Et qu'est-ce qui est maintenant possible d'accomplir? Tout ce que Dieu aura prévu pour vous. Alors si vous êtes là ce matin pour la première fois, vous voulez faire ce saut, devenir enfant de Dieu, déclarer pour la première fois, de dire oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je vais vous donner cette opportunité. On va prier ensemble ce matin. Et si c'est vous, simplement levez la main. Je sais que ça demande de l'audace, mais cette femme avec une perte de sang, elle a eu l'audace. Le dynamisme, c'est jamais facile de tendre la main vers le dynamisme. Ce serait beaucoup plus facile de rester chez nous et d'être transformé seul en faisant rien. Mais le pas de foi que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est simplement lever la main et dire oui. Oui, je veux devenir enfant de Dieu. Alors 1, 2, 3, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire ce saut-là pour la première fois? Qu'on puisse prier avec vous. Dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Oui, j'ai les mains levées là, j'ai vu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci. Et pour le bénéfice de ceux et celles qui ont levé la main, de ceux et celles qui ont eu justement ce courage, cette audace, j'aimerais qu'on les accompagne dans cette simple prière. On va dire ensemble ce matin, Père éternel, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te remercie de m'avoir choisi. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, d'avoir vécu ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je reconnais, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés et que par ma foi en lui, je reçois la vie éternelle. Donc, merci Seigneur que tu m'aides à partir d'aujourd'hui par ton Saint-Esprit à marcher
dans tes voies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ceux qui ont fait cette prière? Wow. Amen. 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 Alléluia. Oui, mon frère. Oh, alléluia. Pasteur John, juste levez la main en sortant. Pasteur John va vous remettre un petit cadeau. Non, c'est bon, c'est pas faux. C'est lui que je vais lever la main. Il va vous demander un petit cadeau, donner un petit cadeau pardon, puis quelque chose pour sceller cette décision, parce qu'on l'a dit, c'est une décision. Aujourd'hui, vous avez décidé sur quelle chaise vous voulez vous asseoir. À tous les jours, on doit décider sur quelle chaise on désire s'asseoir. Amen. On dirait que je ne vais pas vous laisser aller. Ah, c'est quand? Amen. Oui. Frère Donald, c'est bon? Amen. Je vais prier pour vous. Je vais vous relâcher. NASCAR. OK. C'est bon. Ça vous dit d'attendre quelques secondes, là? On voit un peu qu'est-ce que l'Esprit veut faire. Amen. Amen. Vous voyez l'humilité. Il ne voulait pas qu'on entende ce qu'il disait. Mais, amen. Il y avait vraiment juste à cœur, je pense que c'est de dire que peu importe nos origines ethniques, peu importe la couleur de notre peau, peu importe nos arrière-plans, on est tous un. Amen. On est tous un. Et on est surtout tous un avec le Seigneur. Amen. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment allé chercher dans son cœur. Et on va terminer en priant pour cette unité, justement. Parce que je crois que le dynamisme, la puissance de Dieu agit encore plus à travers l'unité. Qu'on vient contre toute racine de division dans ton Église, Seigneur, dans ton corps. Pas seulement ici à l'Église, la vie comblée, Seigneur, mais dans ton corps en entier, Seigneur. Que tu veux que ton peuple marche ensemble comme un seul corps. Seigneur, tu as dit que tu es la tête de l'Église. Tu es le chef, Seigneur, de l'Église qui est ton corps. Puis je crois que tu n'as pas plusieurs corps. Tu as seulement un corps. Et Seigneur, on veut marcher unis dans ce corps. Seigneur, peu importe nos différences, peu importe nos différences même d'opinion, de pensée ou quoi que ce soit, qu'on soit en mesure de mettre toutes ces choses-là de côté, Seigneur, pour nous focusser sur ce qui est important, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire ton œuvre, ta mission, ta vision, c'est-à-dire les âmes, Seigneur Dieu. Je déclare une Église unie. Alléluia. Je déclare, comme l'apôtre Paul a dit, Christ est-il divisé? Et à ça, Seigneur, on répond non. Christ n'est pas divisé et son corps non plus n'est pas divisé. Que chacun reçoive et accepte avec humilité la partie qui lui revient. Amen. Si on est un pied, on va être un pied pour la gloire de Dieu. Si on est une main, on va être une main pour la gloire de Dieu. Une oreille pour la gloire de Dieu. Qu'il n'y ait pas de jalousie, de comparaison pour toi, Seigneur, mais au contraire, que tout soit fait pour ta gloire. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen, amen, amen. Hey, merci, merci. Merci. Dieu est bon. Dieu est bon. Bonne semaine. N'oubliez pas, à partir du 12 septembre, prière le lundi soir, 19h. À partir du 14, c'est-à-dire dans 2 semaines, mercredi connexion. Ça va être bon. Mercredi connexion aussi, 19h. Ciao, ciao.